Bonjour. La conférence d'aujourd'hui se veut une conférence traditionnelle, une conférence de presse à la fin de la session pour parler du bilan et une conférence de presse au début de la session pour parler des perspectives. Ce que je veux dire, certainement, ce serait une répétition. Ce qui était là hier, on en a suffisamment parlé dans le rapport d'activité. J'en ai parlé dans mon discours de clôture. Nous voulons parler des actes de transformation, non seulement de l'Assemblée, mais de ses activités entreprises par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons procédé à des réformes structurelles. On a amendé le règlement intérieur. On a élaboré un règlement administratif, un règlement financier et un manuel de procédure. Nous avons, pour englober tout ça, établi un plan quinquennal pour couvrir notre mandature. Et dans ce plan quinquennal, il y a tout ce que je viens de dire. Il y a un volet digitalisation que nous avons entrepris, qui aujourd'hui, si on peut faire un rapport d'étape, c'est qu'il y a une liaison Internet et intranet aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tous les députés sont munis d'ordinateurs portables, leurs assistants aussi. Et dans cette stratégie, nous avons parlé, ou nous avons entrepris une certaine mise à niveau, renforcement des capacités, non seulement des députés, mais du personnel qui les accompagne. Les bailleurs de fonds, USAID, nous ont aidés dans ce travail. M. Touré Bangali de l'AFP. Je crois que l'affaire de CENI a été évacuée au niveau du groupe. Malheureusement, le président du groupe vient d'être appelé à une réunion à la présidence. Je n'ai jamais discuté de ça avec Lucé. Je n'ai jamais discuté de ça avec une quelconque structure. Le problème a été discuté au niveau du groupe. Si le nom, j'ai appris, ce n'était pas un groupe, du ministre d'État Tibou a été évoqué, c'est l'OCNI lui-même qui aurait dit qu'il est passé par celui-ci pour aller voir le président. Donc ce n'est pas de moi que je ne sais pas. Je ne me suis même pas réellement intéressé à ces circonstances. Et dire aussi que ma femme a marché mon beau-fils. On a dit que le directeur des ressources humaines serait mon beau-frère ou mon beau-fils. C'est un ancien, après 12 ans à Rio Tinto, et 4 ans à GAC, et à la recherche du personnel qualifié. Il m'a été recommandé. Et je l'ai interviewé, je l'ai envoyé au secrétaire général.
et cela aboutit par son engagement pour un contrat de 2 ans pour qu'il forme et qu'il assainisse le fichier. Pour ce qui concerne la passation de marché, par mon expérience, je ne me suis pas directement mêlé, je ne suis même pas signataire de contrat. La question va vous dire comment elle procède. C'est vrai que je suis coordonnateur des marchés, mais la procédure ne favorise personne et n'exclut personne. Vous allez accepter que je commence par la deuxième questeur, qui est la main d'œuvre du processus de passation des marchés, et le premier questeur ensuite qui est le signataire de tous les marchés. De l'Assemblée nationale, chers amis de la presse, je voudrais un peu partager avec vous, peut-être que je serai un peu long, mais je pense que c'est nécessaire, que nous puissions partager avec vous la procédure de passation du marché au niveau de l'Assemblée nationale. Mais avant cela, je pense qu'il est utile et nécessaire de rappeler le contexte dans lequel nous avons commencé cette nouvelle législature, en termes de gestion administrative et financière, en termes de dynamisme et de bonne gouvernance de notre institution. Nous ne sommes là que 12 mois, et comme le président l'a rappelé, beaucoup de travail a été abattu par les députés, par les fonctionnaires parlementaires. Donc il est important d'avoir ce contexte en tête, où nous sommes venus pour bâtir une nouvelle dynamique au niveau de la nouvelle législature. Le président de l'Assemblée nationale, lors de sa première réunion du bureau exécutif de l'Assemblée, nous a dit qu'il était important que nous puissions donner une nouvelle image à notre institution. Et en cela, il fallait respecter le concept de gouverner autrement, que nous puissions mettre la bonne gouvernance et la transparence dans toutes les activités que nous menons au niveau de l'Assemblée nationale. Et il nous a demandé au niveau de la question de voir dans quelle mesure nous pouvons bâtir une administration financière pour que nous puissions donner l'exemple aux autres institutions de notre pays. Il a rappelé tout à l'heure les textes qui ont été votés, donc notamment l'amendement du règlement intérieur, le manuel de procédure, le manuel administratif et financier, et au niveau de la question, nous avons également un manuel de gestion du matériel et du stock. En ce qui concerne la passation de marché, effectivement, nous avons mis en place une base de données, comme encore une fois, qui n'existait pas. Nous avons fait appel à tout prestataire guinéen de soumissionner. Les lettres sont là, nous avons écrit, et nous avons dans notre base de données plus de 200 prestataires dans tous les secteurs d'activité, par rapport aux besoins des commandes publiques de notre institution. Ces fournisseurs ont soumissionné et ils sont répertoriés, numérotés. C'était la première activité que nous avons eu à faire. Deuxièmement, lorsqu'il y avait maintenant besoin de renouveler, besoin d'avoir des commandes par rapport aux relations, par rapport aux fournitures, nous avons ouvert également cette opportunité à tous les prestataires et qui ont soumissionné. Nous avons eu 12 soumissions et nous avons retenu 8, basées sur des critères très objectifs, notamment les compétences de ces prestataires, leur capacité financière et technique, et bien sûr, c'est vrai que nous avons également utilisé les composants genre et jeunesse. Dans la même dynamique, il fallait impliquer bien seulement, donc mettre en place non seulement le contenu local, mais inciter également les femmes et les jeunes à pouvoir avoir des opportunités au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ces prestataires ont été retenus, ont commencé le travail. Le président a insisté, malgré les efforts de la question, malgré les procédures de la question, il a incité à mettre en place un comité de suivi, chapeauté par le président du groupe parlementaire, le président parlementaire de la mouvance, le président du groupe parlementaire, Dr Di, l'ancienne première vice-présidente et les questeurs.
Cela pour démontrer la transparence qu'il voulait donner justement au processus de passation de marché. Parce que nous savons que dans toutes les institutions publiques de notre pays, lorsque nous parlons d'argent, des gestions des fonds publics, tous les regards sont tournés vers nous. Donc nous voulons rester dans cette pratique. Donc c'est en cela que ces marchés ont été suivis par une commission. Et je peux vous dire que cette commission, grâce à sa vigilance, a pu faire économiser assez important pour l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que nous avons après fait le point au président de l'Assemblée nationale pour son information. Parce que comme il a répété, les contrats sont signés au niveau de la question. Donc techniquement, nous avons une commission de passation de marché que nous avons mis en place, et encore une fois, qui n'existait pas. Mais dans le règlement financier, dans le manuel de procédure, il a été inséré en son article, je vous donnerai peut-être après les articles d'après, article 14, déjà du règlement intérieur et d'autres règlements, de mettre en place une commission de passation de marché lorsque les marchés dépassent 20 millions de francs dinars. Et c'est ce qui a été fait pour tous les marchés. Les DAO ont été élaborés. Il y a eu cette commission mise en place de revue de tous les soumissionnaires et nous avons fait le bilan technique au niveau de la questure que nous envoyons au niveau du premier questeur pour revue et signature du contrat. Donc, tous les marchés de l'Assemblée nationale, toutes ces procédures ont été respectées. Et nous avons la documentation pour le prouver. Que la question a pu se mettre en place et les commissions, enfin la commission de suivi, c'était que personne ne sera payé avant la réalisation des travaux. Et cela prouvait la capacité financière et technique des prestataires. Ils ont fait les réceptions de travaux, apporté les corrections, demandé aux bénéficiaires des prestations s'ils sont satisfaits. C'est après ça seulement que la question a procédé à leur paye. Je voulais apporter cette précision avant. Il y a eu des